Bonjour, bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia! Préparons-nous à louer, nous préparons nos cœurs et nous regardons à notre salut que nous avons reçu par Jésus-Christ. Notre Dieu est présent, il est parmi nous, il s'appelle Jéhovah Shammah, c'est lui-là qui est notre Père, nous sommes dans sa présence et jamais nous allons quitter cette présence à cause de son alliance par le sang de Jésus, qui est une alliance éternelle. Alléluia! Jéhovah Shammah, I see you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fills the earth, everlasting Father, one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fills the earth, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fills the earth, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fills the earth, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Il est présent, notre Père. La chanson dit, il est présent partout. Il est béni, il est éternel. C'est pourquoi je mets toute ma confiance en lui. Alléluia. Jehovah Shammah, I see you everywhere, blessed Redeemer. Your glory fills the earth, everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence, Jehovah Shammah. Oh, rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. Oh, rien ne me séparera de mon sauveur. Oh, rien. Il est présent, je suis dans sa présence. Oh, rien ne me séparera de mon sauveur. Oh, rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois le visage de mon Père. Oui, je vois, oh, sa mère. Oui, je vois le visage de mon Père. Oui, je vois, Mère de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la fidélité de mon Père. Oui, je vois, oh, sa vérité. Oui, je vois la fidélité de mon Père. Oui, je vois la vérité.
Jésus-Christ. Oui, je vois l'amour à ta part. Oui, je vois la vie sauvée de mon Dieu. Oui, je vois l'amour à ta part de mon Père. Oui, je vois la vie sauvée de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois sa miséricorde. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois sa miséricorde. En Jésus-Christ, en Jésus, la louange est libre. Chantez avec nous, oh, louez avec nous. La louange est libre. Avec vos mouchoirs, levez-vous là où vous êtes. Sautez de joie, sautez de joie. La louange est libre. L'adoration est libre. L'étude est libre. Il est libre. Alléluia. Dites amen. Oh, sautez, sautez, sautez. Dansez, dansez, dansez. Chantez, chantez, chantez. À Jésus. Alléluia. À Jésus. À Jésus. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Est libre. La louange est libre. Est libre. Le culte est libre. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus. Dites-le, nous avons tout en Jésus. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la victoire, nous avons les saluts parfaits. La louange est libre, l'adoration est libre. Dansez avec nous, chantez avec nous, nous avec nous. Alléluia. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus. Je suis victorieux, vous êtes victorieux. Et Rababa Soso, et Karia Baba Chete, et Kosakaria Baba Chata. Et en Jésus, oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Allez, merci les chars de feu. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons la présence de notre Père par son Esprit Saint qui est au milieu de nous. Vous n'êtes pas seul, sachez-le là où vous êtes, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Prions. Père, que cette parole relève ceux qui sont abattus, que cette parole délivre les opprimés, que cette parole nous rende actifs encore dans le règne, dans la démonstration de ta gloire et de ton amour, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous prenons tous nos Bibles.
Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de voir un sujet qui est toujours dans le thème du règne. Le sujet, c'est « Règne et conquiert ton héritage ». Nous sommes donc aujourd'hui à la deuxième partie. Règne et gagne ton héritage. Règne et vis de ton héritage. Règne et jouis-toi de ton héritage. Alléluia, alléluia. La fois passée, nous avons fait un gros rappel pour expliquer le territoire, la possession, l'héritage. Nous avons pris l'exemple d'Israël, les territoires que Dieu avait promis à Abraham. Nous avons vu Josué rentrer dans ces territoires avec les fils d'Israël. Dieu lui a dit, sois courageux, ne crains pas parce que je suis avec toi. Existera devant toi, Josué, partout où va fouler la plante de votre pied, les donne. Voilà, ils ont eu l'héritage. Et nous savons aujourd'hui que Jésus nous a mis dans la présence de Dieu. Alléluia, par son sang, par sa mort et sa résurrection. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons compris que quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous ne connaissions pas, qui étaient donc notre héritage. Nous pouvons donc nous jouir de cela. Parce que généralement, nous vivons de ce qui est connu, comme nous avons dit. Seulement, il faut courir derrière les buts, c'est-à-dire la vie, la bonne santé, travailler, et, voilà, se reproduire, s'épanouir, voilà, bien même dans son entourage, tous ses besoins vitaux, gagner de l'argent, voilà, faire des vacances, ainsi de suite. Nous sommes donc à cette première échelle et nous pensons que c'est là la vie. Non, 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 non. D'après Dieu, Dieu définit notre vie autrement. Dieu définit notre vie par ce qu'il a préparé d'avance. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible nous dit, nous avons en Jésus-Christ les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, Dieu définit notre vie par rapport à ce renouvellement, par rapport à cette récréation en Jésus-Christ, et il a des bonnes choses pour nous afin que nous les pratiquions. Alléluia, alléluia. C'est ainsi que nous avons découvert ce que beaucoup ignorent, ce qu'on appelle de destinée. Alléluia. Chacun de nous a un livre de destinée. Dans ces livres, Dieu a des bonnes choses d'avance. Donc, celui qui découvre son livre, c'est celui-là qui serait heureux et qui saura jouir de son héritage. Parce qu'aujourd'hui, nous savons et nous voyons les situations qui terrassent le monde, affectent. Cependant, les chrétiens sont des fils de Dieu. Les chrétiens devraient marcher et vivre par la sagesse et par l'intelligence de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment un contraste. Nous ne comprenons pas, c'est vraiment une très, très, très grande contradiction. On voit la promesse de Dieu d'un côté, on voit notre vie de l'autre. Entre les deux, il y a une vallée, une grande dépression. C'est comme deux sommets de montagnes et qui ne peuvent se toucher et au milieu duquel, alléluia, il y a une grosse vallée ténébreuse. Non, 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 je vous dis, c'est pourquoi ce thème de règne est très important. Le règne qui nous est venu par Jésus-Christ, le règne, cette vie nouvelle que Jésus-Christ a ramené sur la terre, lui, Jésus, qui est Dieu, qui est toute sa divinité, il est venu ici sur la terre nous montrer la vraie vie, comment on vit dans les dieux. Voilà, et nous avons compris, Jésus, pour arriver à nous le montrer, Jésus sur la terre, que selon ce qui était écrit de lui. Donc, Jésus aussi a eu son livre de destinée ici sur la terre. Et là,
je demanderai que vous m'écoutiez très bien, frères, chers frères et sœurs. Veuillez bien m'écouter. Jésus sur la terre a eu aussi son livre des destinées. Qu'est-ce qu'il devait faire? Vous voyez, Jésus sur la terre, Jésus ne s'est pas marié. Pendant que vous et moi, nous voulons nous marier, nous voulons nous reproduire. Mais Jésus, dans son livre des destinées, il n'était pas écrit qu'il allait avoir une femme. Ne croyez-vous pas que Jésus n'a pas été tenté par les femmes? Ou qui était dans le parage de Jésus n'avait pas proposé à Marie ou à Joseph des épouses, leur... Ah, il y a certaines choses que la Bible ne dit pas. Mais ayant vécu comme homme, qui aussi s'était approché de lui. Mais on voit, Jésus n'est pas tombé dans le péché. Jésus n'a pas laissé une demoiselle enceinte. Non, 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 Jésus n'a pas fait cela. Parce que dans son livre, ce n'était pas inscrit ici. Il n'a pas, qu'il n'a jamais fait. Il n'a pas péché et il n'a jamais laissé d'enfant. Vous voyez? Jésus. Et qu'est-ce qui était important? Ôter le péché pour que nous soyons dans la présence de Dieu. Mais dans son parcours, voyons Jésus faire beaucoup de choses. Et personne ne l'a reconnu comme Messie, mais à la résurrection, nous avons vu Luc au chapitre 24, verset 44, Jésus avoir parlé 40 jours avec ses disciples, leur parlant du royaume des cieux, il leur dit clairement, vous voyez, il fallait qu'ils accomplissent tout ce qui était écrit de moi dans les livres de Moïse, la loi de Moïse, dans les prophètes. Donc tous les prophètes de la Bible ont prophétisé sur Jésus, et dans les psaumes, les chants, les cantiques ont parlé de Jésus. Donc tout l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, quand on lit, quand on jette bien les regards, on voit qu'on annonce Jésus, mais c'est tellement caché. Et c'est à nous, par la révélation, de voir, en lisant, en méditant, de comprendre que voilà, ici, on parle de Jésus. Ok. Alors, ayant compris que Jésus, que ce qui était écrit de lui, et Jésus étant notre modèle, nous aussi devons marcher dans ce qui est écrit de nous. Alléluia. Tout ce qui est écrit de nous. Voilà. Vous allez dire, ah, qu'est-ce qui est écrit de moi? Ah, c'est où? C'est marqué où? Parce que quand je prends la Bible, ce livre, la Bible, pour ceux qui ne savent pas, et c'est le premier livre dans le monde, depuis que le monde existe. La Bible, c'est le premier livre. Comprenez cela. Alléluia. Je n'ai que la Bible ici, mais je ne vois pas où. Alléluia. Quand y arriver, nous avons découvert d'abord un premier principe à respecter. C'est quoi? C'est les cultes de silence. Savoir prier en restant silencieux dans la présence du Dieu. Pourquoi cultiver ces cultes de silence? Alléluia. C'est simplement pour pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que le pour nous. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Vous allez me dire, ah, est-ce que Jésus a fait cela? Oui. Jésus pratiquait cette manière. Vous voyez, quand on lit en Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, parce qu'il est question de ce qui a été
envoyé par le Saint-Esprit dans les déserts, conduit par le Saint-Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 4. Nous connaissons les tentations donc, de diable contre Jésus. On voit que le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert. Ah. Vous savez, le désert n'est pas un lieu d'habitation. Le désert est un lieu de solitude où on est seul face à des éléments de la nature. On est seul face au froid, on est seul face à la chaleur, on est seul aussi peut-être face aux vagues des tempêtes qui peuvent... On est face à quoi? On peut être face à des déserts. Vous voyez, Jésus est parti, poussé par le Saint-Esprit, il est parti dans les déserts. Jésus était avec qui? Il était seul. C'est tout. Et il est resté dans cette situation pendant 40 jours. 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours? Vous et moi, nous nous connaissons. Nous comprenons. Nous comprenons que pendant ces temps, qu'avec le Saint-Esprit, changé. Que avec le Saint-Esprit, c'est tout. Alléluia. Je ne vous dis pas d'aller vous enfermer 40 jours, comme ça, sans manger, sans boire. Parce que vous allez dire, non, je suis en train de reproduire exactement ce que mon modèle Jésus a fait. Jésus l'a fait pour le but de son livre, parce qu'il devait accomplir un certain nombre de choses. Et le Saint-Esprit l'a poussé là-bas pour le faire passer au crash test, pour voir s'il était solide. Le crash test, c'était les tentations du diable que Jésus le diable au désert. Alléluia. Donc, pour vous et moi, ce qu'il faudra faire en premier lieu, c'est pouvoir ou régulièrement passer du temps dans la présence du Père. Et Dieu est où? Vous n'allez pas les chercher ailleurs. Il est avec vous. Il est en vous parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des frères et des sœurs qui disent, je suis en retraite, mais qu'est-ce que vous faites en prière? Qu'est-ce que vous faites? On voit beaucoup simplement avoir des cahiers, des requêtes. Oh non, on va prier pour telle chose, telle affaire. Oh, on va prier pour... On va aller organiser, notre église organise une campagne d'évangélisation et on demande de prier. Et malheureusement, les chrétiens prier comme ça, jeûner, prier, ils sortent, ils n'ont rien pour eux-mêmes, pour leur vie. Vous savez, la vie chrétienne, je le dis toujours, comprenez cette figure que je vais donner. La vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui est dans la mer et qui nage, ou qui doit nager. C'est ça. Alors, vous êtes dans la mer et vous devez nager pour atteindre le bord, c'est-à-dire pour réussir. Il peut arriver que vous soyez fatigué et vous commencez à vous noyer. Et pendant ce temps, les gens qui sont à côté de vous peuvent aussi se noyer ou nager à leur façon pour essayer d'atteindre l'objectif, le but. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se noie, quelqu'un qui se noie en train de sauver quelqu'un d'autre dans la mer ou dans le fleuve, dans la rivière. Avez-vous vu cela? Je suis en train de perdre la vie. La rivière, le courant commence à me pousser. Et par moments, je prends des gorgées d'eau. Est-ce que je suis capable de sauver quelqu'un qui
est dans la même situation que moi. Non. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas encore eu la délivrance totale ou la victoire. La délivrance, excusez-moi les termes, nous l'avons déjà en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas encore vécu ou ils ne vivent pas dans l'héritage que Dieu a préparé pour eux, mais on les voit aller faire des longues prières, des intercessions par-ci, par-là. Oh non, nous avons un tel programme. L'église a tel programme. Les gens vont un mois, une semaine, et puis ils sortent de ces moments-là. Dans leur vie, il n'y a rien qui change. Ça, c'est anormal. C'est anormal. On doit être d'abord fort pour pouvoir sauver les autres. C'est ça la vie chrétienne. La force vient d'abord de vous. Vous êtes bien debout, vous êtes un bon nageur, très efficace, et vous allez prendre ce qui se noie, vous les sortez. Et puis plus tard, vous leur apprenez aussi à nager pour pouvoir sauver les autres. C'est ça la vie chrétienne. Oui. Alors, quand dans des temps libres, vous ne savez pas avoir la parole, le réma, comment allez-vous vous en sortir? Vous savez, j'ai fait un jour une rétrospective de ma vie. J'ai dit, pendant autant d'années, j'ai été à l'église. Et à l'église, on avait régulièrement des retraites, au moins 2 fois par an. On avait régulièrement des temps de prière d'1 semaine, tantôt de 2 semaines. On avait des prières de 1 mois avec des sujets. J'ai fait un bilan. Personne, je parle de ma propre vie. Je parle de ma propre vie. Que cela ne vous fasse pas du mal, ma soeur qui écoutait. Je parle de ma propre vie. Je fais un bilan. J'ai dit pendant au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, j'ai dit pendant tous ces temps de retraite, pendant toute l'année, quel est le réma? Quelle est la vraie parole que j'ai reçue de Dieu pour ma vie? J'ai regardé, je voyais qu'il y avait quelques paroles simplement pour ne pas dire. Hein? Sinon, si je dis rien, bon là, je peux attrister le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était disponible. Mais pour moi-même, j'ai vu que c'est comme si j'ai tourné en rond. J'ai regardé la vie maintenant de tous les frères et sœurs avec qui on était à l'église. Et pendant tout ce temps, j'ai regardé, est-ce qu'une seule personne a-t-elle ramené une seule, une vraie parole pour sa vie ou pour les... J'ai dit, mais nous étions les dirigeants, j'étais parmi aussi les dirigeants. Je regarde, même parmi nous, je me pose des questions. Donc, les uns les autres, je m'arrête là. En résumé, après ce bilan, tournoyer en rond. Et c'est la vie de beaucoup de gens. Ils tournoient en rond en multipliant les jeûnes et les prières. Ils tournoient en rond en multipliant les études bibliques, les études bibliques. Ils tournent en rond en multipliant les cours, ainsi de suite. Mais quand ils sont face à des événements, ils ne savent pas s'en sortir. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que dans la relation avec le Saint-Esprit, on n'a pas pu bien écouter le Saint-Esprit. C'est ça l'affaire. Les nœuds du problème. C'est pourquoi il est important de cultiver ce que j'appelle les cultes de silence. Vous restez dans votre chambre, vous restez dans la maison. Si la maison est trop petite, vous pouvez demander à un frère ou à une sœur qui a de l'espace chez lui à la maison, s'il a des chambres disponibles, pour aller
simplement rester dans la présence du Père et pouvoir écouter. Alléluia. Vous pouvez payer un hôtel, vous pouvez payer un endroit pour simplement aller écouter. Mais si vous devez cultiver cela régulièrement, vous verrez que obligatoirement, votre maison doit être réellement un temple. Hormis que votre corps est déjà le temple du Saint-Esprit, votre maison doit être votre premier temple. Alléluia. Le premier temple, ce n'est pas l'église, les 4 murs où nous allons nous rassembler. Non, 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 non. Le premier temple, c'est notre corps, d'abord, qui est le temple du Saint-Esprit. Le deuxième temple, c'est votre maison, là où vous habitez. Et le troisième temple, c'est l'église, là où nous partons nous rassembler. Alléluia. Faites de votre maison un vrai temple, où vous passez des cultes, des temps de seul à seul. Et pendant ces temps, fermez votre bouche pour pouvoir écouter. Les pensées vous dérangeront. Alléluia. Les problèmes remonteront votre âme. Il y aura des coups de téléphone par-ci, par-là. Il y aura des nouvelles. Mais non, concentrez-vous sur l'écoute. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà. Et perpétuellement, peut-être, si vous devez toujours, si vous avez un travail et vous devez vous réveiller peut-être à 8 heures du matin, il peut arriver qu'à 5 heures, 6 heures, le sommeil, ça s'arrête à 4 heures, à 5 heures, pendant que le sommeil s'arrête. Au lieu toujours de commencer à crier, même quand on dit qu'il faut adorer, levez-vous, prier, chanter, oui, c'est bien. Mais à 5 heures, votre sommeil est coupé. Restez en silence, même couché au lit. Tournez votre cœur avec votre conscience au Saint-Esprit. Commencez à chercher à écouter le Saint-Esprit. 5 heures, 6 heures s'arrête. Vous vous levez, vous partez, vous lavez, vous vous habillez, hop, vous allez au travail. Vous savez, c'est possible de créer ces temps, c'est possible. Parce qu'il y a des maisons où tellement qu'il y a des bruits, ou dans des endroits il y a des bruits. Tellement qu'il y a des bruits, vous n'avez pas le sommeil tranquille. Mais au moment où vous allez vous coucher, essayez de cultiver. Essayez de faire un effort pour cultiver ces seul à seul. Pour écouter le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous aurez ce qu'on appelle la parole Réma. Alléluia. Alléluia. Et généralement, la parole Réma, le Saint-Esprit prend les Écritures ici, il vous dira généralement, regardez ici, c'est pour vous. Et il commence à vous conduire par autre parole aussi, votre vie. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus, le temps de 40 jours dans le désert de Jésus, c'est cela. Et régulièrement, Jésus se retirer à 5 heures du matin, il quittait déjà la maison, il était quelque part, Alléluia, alléluia, oh, voyez, on le cherchait et puis on l'a trouvé, et il dit mais non, je suis, ce n'est pas pour rester ici que j'ai été seulement appelé. Non, je m'étais retiré parce que je devais écouter le programme suivant. Et Jésus disait à ses disciples, déplaçons-nous, allons à telle ville ou à telle autre. Vous voyez, Jésus était habitué donc à ces cultes de silence, à ces cultes de seul à seul avec le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je lis par exemple dans Luc chapitre 4, à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Jésus
à 38, il part dans la maison de Simon. Pierre, il prie pour la belle-mère de Simon. La belle-mère qui avait la fièvre la quitta. Elle était guérie instantanément. Verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il... Verset 42. Dès que le jour parut, il sortit, alla dans un lieu désert. Vous voyez encore. Donc, la veille, Jésus a fait le ministère. Jésus a prié, a guéri les malades, a chassé les démons, a fait plein de choses. Mais le lendemain, on dit que quand le jour parut, à l'aurore, je ne sais pas Israël, le soleil ou la lumière vient à quelle heure, je ne sais pas. Mais à l'aurore, quand le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. On voulait l'arrêter, il a dit non, il faut que j'aille encore annoncer le règne, la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans d'autres villes. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Un exemple clair, comme l'eau de roche, limpide, très clair. Le seul à seul dans des lieux déserts, dans des moments d'accalmie, dans des moments où vous ne pensez à rien, vous ne pensez pas aux factures, vous ne pensez pas au projet de mariage, vous ne pensez pas à la réussite des enfants à l'école, vous ne pensez pas aux impôts que vous devez payer, vous ne pensez pas au travail, au dossier que vous n'avez pas terminé au boulot, vous ne pensez pas... Alléluia, aux malades que vous avez laissés à l'hôpital, vous médecins. Vous ne pensez pas à ces temps de choses. Vous ne pensez pas au programme de voyage. Nous sommes en été, par exemple, en vacances. Vous ne pensez pas à tout cela. Vous ne pensez même plus, vous êtes pasteur, frère ou sœur. Vous ne pensez même pas au ministère. Vous ne pensez même pas, vous ne pensez pas ça. Vous laissez le ministère de côté. Oh non, je vais prêcher ce soir. Je veux conduire les gens dans la prière. Je veux faire abandonner ça. Oh non, vous êtes dirigeant de la chorale. Laissez la chorale. Laissez la chorale. Il y a des chants qui n'ont pas été faits, les do, les ré, les mi, non, les partitions. Laissez ça de côté. Vous voyez, on laisse tout de côté pour simplement regarder au Saint-Esprit pour pouvoir écouter. Alléluia. C'est comme ça qu'on gagne, qu'on rentre dans son héritage. Alléluia. Alléluia, alléluia. Un autre cas, je vous donne le cas de Josué. Et Chataria, c'est très intéressant le cas de Josué et les anciens d'Israël. Prenez votre Bible dans les livres de Josué. Et là, nous allons au chapitre 7. Josué au chapitre 7. La fois passée, nous avons parlé de Josué. Regardez ce qui se passe au chapitre 7. Ils entrent dans Jéricho. Ils gagnent la bataille selon la stratégie donnée par le Saint-Esprit. Dieu avait dit, il ne faut pas prendre tout ce qui est dans Jéricho, ni or, ni argent, ni quoi que ce soit, il fallait tout raser. Mais c'est fait que Akan, nous connaissons l'histoire, beaucoup connaissent l'histoire. Akan a trouvé des lingots d'or et des beaux manteaux qui coûtaient très. Akan a pris des choses. Il a transgressé la parole de Dieu. Il est parti le cacher dans sa maison. Il a créé un trou dans sa tente. Il a caché tout ce qu'il a pris. Alors, Israël était content donc de la première bataille, de la première victoire. Donc, c'est l'héritage. Vous voyez, ici, ils étaient dans leur héritage. Ils commencent à prendre possession des territoires que Dieu avait donnés à Abraham. Ils commencent à prendre possession. Ils gagnent
Jéricho. Maintenant, ils attaquent la deuxième ville, la ville de Haï. À cette guerre, ils perdent la guerre. Et ça a créé l'effroi, l'émotion. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous perdu cette guerre? Mais Dieu, c'est notre héritage. Cette terre, c'est à nous. C'est ce que tu as donné au papa, au patriarche Abraham. Quelle honte! Quelle honte! Oh, nous n'avons pas pu être vainqueurs de ces Haïens. Nous avons perdu la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Les peuples commencent à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Mais Josué, écoutez ce que Josué a fait. Josué chapitre 7, verset 6. Donc, suite à cette défaite dans la conquête de leur héritage, pour la parole qui disait, là où foulera votre pied, je vous le donne. Ils avaient foulé, mais ils ont perdu. Écoutons Josué 7, 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ces peuples? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. » Josué parle comme ça parce qu'il n'était pas encore affermi. Mais oui, mais comment Josué ici montre l'incrédulité? Parce qu'il prie comme un incrédule. Ah Seigneur, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ces peuples? Pourquoi? Oui, on comprend. Josué n'était pas encore dans une assurance. Dieu commençait à faire des grandes choses avec lui. Voyez, ici, il dit, oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Il commence à dire à Dieu, ah, l'héritage est là, mais il dit, mais si on était resté à ce côté vraiment, il veut échanger l'héritage. Non, on ne change pas l'héritage. Alléluia. L'héritage a été donné, a été déjà donné. C'est à vous de vous emparer de l'héritage et de vous jouir de cet héritage. Vous voyez? Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Ah! Oh Père, oh ma vie, que dirais-je de ma vie? Souffrance et souffrance. Que dirais-je de ma vie? Que dirais-je? On me voit toujours célibataire. On m'appelle même, oh cette fille ou cette dame, alléluia, monsieur, alléluia. Vous savez, les païens savent se moquer des chrétiens. Quand ils voient que la vie des chrétiens ne marche pas, les païens ont des mots compliqués comme ça pour, des sobriquets pour appeler les chrétiens. Ils se moquent, ils se moquent. Alléluia, ils se moquent. Oh, c'est ça, des grâces. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos? Oh, je suis stérile, je n'enfante pas. Que dirais-je? Que dirais-je? Je t'ai consacré ma vie. Que dirais-je? Que dirais-je? Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dans le chômage. J'ai étudié. Ça ne va pas. Que dirais-je? Je viens à l'église. Je fais tout le travail. On m'a dit d'être huissier. Je suis protocole. Certains diront, je nettoie même les toilettes. Voilà, je chante à la chorale. Je fais ceci. Je consacre ma vie. Oh, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis une fille, je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis garçon, je n'ai jamais connu de fille. Je me préserve, mais voilà, l'âge avance, il n'y a toujours rien qui se passe. C'est ça, c'est des prières comme ça que les gens font. Comment est-ce que je me retrouve dans ces pièges? Au travail, on me licencie abusivement. Question qui vient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu! Oh Dieu, les gens pleuraient, certains se découragent, certains quittent les églises, certains viennent simplement parce qu'il faut venir, ils sont habitués. Mais quand vous vous asseyez avec eux, vous entendez, quand vous parlez, vous sentez l'amertume sortir de la bouche. À combien de personnes, quand on parle, combien de chrétiens, de chrétiennes, quand on est avec eux,
Nous qui connaissons le règne et le royaume de Dieu et que nous voyons la manifestation et la puissance. Quand on est en face des frères et des sœurs, vous pensez que le frère était bien ou la sœur était bien, mais quand il commence à vous déballer des secrets intimes, vous voyez que c'est une personne qui a déjà perdu la foi, qui a perdu l'assurance. Quand je dis perdre la foi, c'est-à-dire qu'il a déjà perdu l'assurance ou qui est dans les découragements, qu'il faut simplement relever. C'est la même chose ici. 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Josué est en train de pleurer, est en train de prier. Voici la prière de Josué. Mais le plus important ici, c'est quoi? Josué a parlé, mais à un certain moment, il ne pouvait pas parler toute la journée. Donc dans 6, on dit Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Donc ils étaient couchés devant l'arche qui symbolisait Jésus-Christ, qui symbolisait la présence de Dieu, qui symbolisait aussi la présence du Saint-Esprit. Couchés visage au sol, toute une journée, pour comprendre d'où leur est venue la défaite et pourquoi cette situation est arrivée. C'est comme ça qu'au verset 10, après ce long moment, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Au verset 10, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ainsi de suite. Voilà. Dieu donna à Josué le pourquoi de la défaite. Et il donna aussi à Josué ce qu'il fallait faire. Ils avaient donc retrouvé Akan, celui qui avait fait pécher tout Israël, et on avait éliminé à l'époque. C'était comme ça, on avait éliminé Akan, donc de la famille d'Israël, lui, sa femme et ses enfants et tous ses biens, pour que cela serve d'exemple à d'autres personnes. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, il ne faut pas confondre ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament et ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu, il est amour, il pardonne nos péchés par l'alliance, à cause de l'alliance par Jésus. Dieu ne punit plus comme il le faisait à cette époque-là. Donc, le plus important ici, c'est de retenir ceci. Dans son culte de silence, dans ce moment de silence où il était couché par terre à cause de la défaite, malgré son incrédulité, il est resté couché par terre. Et Dieu qui avait donné l'héritage, vous voyez, qui avait donné les territoires, par le Saint-Esprit, Dieu a parlé. C'est la même chose aussi. Donc ne nous condamnons pas. Nous pouvons ou peut-être avoir eu des prières comme ça, des prières d'incrédulité. Parler incrédulement parce qu'on n'a rien compris. Je ne suis pas toujours guéri, on commence à dire n'importe quoi. Rester couché comme ça, comme Josué. Passer des moments pour écouter, pour avoir des directions. Surtout ici, il était question de directions parce que pour les guérisons, pour revenir un peu en arrière, les guérisons, on ne couche pas comme ça, on ne passe pas beaucoup de temps comme ça. Les guérisons, on les proclame. Et ça, on verra ça plus tard. On est déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. On est déjà guéri, on proclame la guérison. Mais pour sortir des situations difficiles, parce qu'il faut régner, il faut posséder ton héritage. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Rester dans la présence de Dieu. Et Matthieu 7,7 dit quoi? Matthieu 7,7 dit ceci. Alléluia. Prenons Matthieu 7,7. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde connaît Matthieu 7,7. Alléluia. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Nous allons lire jusqu'au verset suivant. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lesquels de père à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donnera-t-il de bonnes choses? Ici, j'ai dit, les bonnes choses ont été déjà préparées d'avance. Alléluia. C'est à nous de les savoir, c'est à nous de les connaître. Mais si on ne comprend pas, pour nous, les bonnes choses seraient quoi? Absolument avoir ce que nous voyons de nos yeux. Ce que nous manquons, non. Les bonnes choses, Dieu a déjà préparées d'avance. C'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Nous avons été recréés en Jésus pour pratiquer des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça. On dit que le Père est dans les cieux. Les cieux, c'est où? Et le Père est en vous. Les cieux, ce n'est pas, il faut regarder au ciel là-bas. Le Saint-Esprit en vous. Le Père est là. La prière, Jésus dit, vous êtes seul. Quand vous priez, vous êtes seul avec le Père. Il connaît déjà vos besoins. Jésus le dit. Il dit chercher. Et un principe important que j'ai dit la fois passée. La recherche se fait toujours en silence. Demandez. Votre demande ici, c'est le moment où vous vous mettez seul dans sa présence. Ça, c'est demander parce que vous voulez écouter. Demander. En d'autres termes. Vous voyez, nous comprenons toujours, nous avons toujours compris demander, c'est amener des requêtes, des sujets, amener des sujets de prière. Mais demander ici veut dire aussi ce moment-là, c'est le moment de seul à seul. Et maintenant, vous commencez à chercher en silence. Un chercheur cherche toujours en silence. On ne fait pas de bruit dans des laboratoires. Je vais vous parler de l'armée. Vous savez, dans les armées du monde, les armées les plus puissantes du monde, nous prenons l'armée des États-Unis, nous prenons l'armée des Russes, l'armée britannique ou l'armée chinoise. Toutes ces grandes puissances. Est-ce que vous savez déjà les armes qu'ils ont découvertes? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça, c'est un exemple. Regardez comment ces mauvais exemples nous enseignent. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui la plus puissante arme que les États-Unis possèdent? Non. Peut-être on peut croire que c'est les États-Unis qui possèdent actuellement la plus puissante arme. On peut croire ça, mais peut-être ce n'est pas les États-Unis, c'est le Pakistan ou l'Inde. Peut-être c'est eux. Ça peut être aussi un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des recherches en silence et ils ont trouvé pour leur protection ou pour venir encore dominer, si vous ne savez pas. Pourquoi ces grands pays, on dit les grands pays font toujours la course à l'armement? C'est parce qu'ils veulent dominer le monde, ils veulent contrôler. Alors, s'ils veulent aller loin, contrôler les richesses d'autres pays, des territoires d'autres pays, ils se protègent aussi des conflits. Aujourd'hui, ils peuvent aller attaquer au Moyen-Orient, ils peuvent aller attaquer en Chine ou au Japon ou ailleurs. Mais ils disent, mais si ces gens-là aussi se retrouvent, font des alliés, ils peuvent nous faire du mal. C'est pourquoi ils se protègent aussi avec des armes sophistiquées, avec des systèmes de télécommunications sophistiqués. Vous voyez? Ils ont fait des recherches en silence et ils ont découvert. Alors comment peut-être un Russe ou, je dis bien, c'est les exemples du monde. Je dis bien, comment un Russe ou comment un Iranien peut venir se saisir des secrets d'État des États-Unis au niveau des armes nucléaires. C'est là où ils utilisent l'espionnage. L'espionnage, on envoie les espions pour aller découvrir ce que les autres ont fait en silence, en secret. Vous voyez?
des stratégies. Les entreprises aussi les font. Si on quitte le domaine de l'armée, rentrons dans le domaine commercial. Tous ceux qui font des programmes sur ordinateur pour que nous ayons tout ce que nous avons ici. Allez au Silicon Valley, aux États-Unis. Allez. Allez. Sécurité absolue. On peut travailler dans le même bâtiment sans que nous parlions entre nous. Il y a des émissions qui ont montré à la télé. Les travailleurs sont soumis à un strict respect des disciplines. Tu ne peux pas parler à ton collègue de service. Tu rentres dans ton bureau, tu t'enfermes, tu fais des recherches. Tu rends des comptes à ton chef. C'est tout. Si les chefs voient que c'est important qu'il y ait une équipe de travail, ils vous réunissent en équipe. Mais dans la plupart des temps, on cloisonne ces personnes. On les empêche de parler entre eux pour qu'il y ait fuite des informations. Donc, il faut des choses en secret et en silence. Et quand ils découvrent, ils fabriquent des produits, ils mettent au marché, ils s'enrichissent. Vous voyez deux exemples importants de la recherche et du silence. Vous voyez, demandez à quiconque. Demandez à quiconque. Quand les avocats sont devant des dossiers impossibles ou difficiles, ils prennent du temps de lecture, de recherche pour pouvoir sauver leurs clients. Ils sont là dans leur bureau, ils réfléchissent. Demandez aux médecins qui veulent sauver un malade. Il y a des moments où ils se réunissent en équipe. Ils sont là, équipe, et ils réfléchissent sur l'affaire, comment sauver ce malade. C'est ça la recherche. Dans la présence de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. On reste en silence. Personne, vous n'avez pas besoin que l'on sache toujours que vous êtes en prière ou quoi. Oui, vos proches peuvent les savoir qui sont dans votre maison. Alléluia. Ils peuvent savoir. Mais vous, dans les cœurs, vous êtes en train de chercher. Voilà. Il peut aussi arriver, vous êtes mari et femme. Pendant que vous êtes femme, vous cherchez Dieu, le Saint-Esprit qui vous parle. Votre mari ne sait pas. Mais pendant ce temps, la maison, vous tenez bien votre maison. Vous assurez vos responsabilités ménagères et vous assurez aussi vos responsabilités professionnelles au travail. Vous voyez, mari, la même chose. Vous assurez vos responsabilités ménagères à la maison, mais au travail, comme au travail. Mais votre épouse ne sait pas que vous êtes en train de chercher en silence. Votre cœur cherche en silence. C'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est comme ça qu'on rentre dans son âge, premièrement, avant qu'il y ait l'appropriation de la parole. Et quand maintenant vous allez vous approprier de la parole de Dieu, ça c'est la deuxième étape que nous allons largement développer dans notre prochaine prédication. Mais je vous donne déjà les brins. Appropriez-vous de la parole de Dieu. Pendant tous ces temps de seul à seul, appropriez-vous de ce que Jésus-Christ a déjà fait. Tout ce que Jésus a déjà fait concernant la guérison, concernant les délivrances, concernant la richesse, concernant les bénédictions. Saisissez cela. Proclamez votre délivrance. Vous êtes toujours dérangé par l'oppression, par des esprits qui viennent vous attaquer. Mais vous avez été déjà délivré. Appropriez-vous la délivrance en Jésus. Déclarez, dites de votre bouche. Jésus a tout accompli à la croix. Et j'ai le règne
sur les démons et les diables. Je déclare de ma bouche que je brise votre oppression. Au nom de Jésus. Déclarez que vous êtes fils de Dieu. Faites de votre identité. Jouissez donc, je dirais, jouissez de votre identité. Utilisez votre identité. Montrez-les face aux oppressions. Alléluia, alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez un problème d'argent. Oh, Jésus n'a jamais rien demandé. Et proclamez de votre bouche. Déclarez. Dans le règne et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvres. Si nous sommes pauvres, c'est parce que nous fonctionnons dans ce monde. Le régime de ce monde nous a mis des limites sur le plan des salaires, nous a mis des limites sur le plan de certaines lois à absolument accomplir, peut-être pour monter une entreprise. Évidemment, c'est un ordre, c'est une manière d'organisation. Mais nous assujettissons toujours à ce que le monde a déjà établi. C'est pourquoi nous sommes généralement pauvres. Où nous avons du mal à surmonter les difficultés financières. Mais dans le règne c'est la présence de Dieu. Dans le règne, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des riches. Il n'y a que des riches. À cause de quoi? De la présence de Dieu. C'est-à-dire, le riche, ce que vous avez besoin, en tout cas, vous pouvez, par la proclamation de la bouche, le manifester. C'est tout. Alléluia, alléluia. C'est là où on voit que c'est triste de voir les enfants de Dieu remplis de dettes. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu, mais vous avez plein de dettes. C'est anormal. Et vous commencez à fuir. À fuir. À fuir. Certains même, dans des pays organisés, quand on envoie les huissiers chez eux à la maison, vous savez ce qu'ils font? Ils fuient. Ils vident tout de la maison. L'huissier va venir à la maison et ne rien voir. Fils et filles de Dieu, vous vivez comme un clochard parce que l'État veut saisir de vos biens ou les entreprises envers lesquelles vous avez des dettes veulent absolument saisir vos biens et les vendre afin de récupérer quelque chose. C'est anormal. Anormal. Et vous dites, oh non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas vraiment à m'en sortir. Oh non, je dois aller dans tel service social, avoir encore des suppléments d'argent, ainsi de suite. Oh là 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 là. Et ce qui est dommage, on voit aussi des fils et des filles de Dieu aller mentir dans des services sociaux pour avoir de l'argent, pour avoir de l'aide. Ils vont aller mentir. Ils mentent avec le Saint-Esprit en eux. Vous voyez? Mais pendant ces temps, vous êtes fils de Dieu. C'est triste, c'est anormal. L'héritage, votre héritage en Jésus-Christ, c'est la richesse. Saisissez-vous de cela. Je suis riche en Jésus-Christ. Riche. Les églises ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Des problèmes d'argent. Parce que les fils et les filles de Dieu qui s'y rendent dans ces bâtiments sont pauvres dans la tête et ils manifestent leur pauvreté en ayant des mains dures. Ils ne savent pas donner les dîmes et les offrandes. C'est ça. C'est ça. Vous êtes dans cette situation, frères et sœurs. Vous êtes pauvres dans la tête. Vous les manifestez maintenant durement en refusant de donner les dîmes et les offrandes, qui sont simplement des moyens pour honorer le service dans les églises. Et puis vous vous cachez derrière des pasteurs voleurs ou des faux serviteurs de Dieu, des voleurs qui s'enrichissent au dos des chrétiens. Il y en a des faux, je le dis toujours dans toutes mes prédications. Il y en a des faux, mais il y en a aussi des vrais. Et vous avez pris les faux
comme modèle et vous refusez. Non, c'est l'esprit de pauvreté et le manque d'amour qui est en vous. Vous êtes pauvre. Pauvre. Un riche ne se soucie pas quand il donne. Mais le pauvre, quand il veut donner, il se pose des questions. Vous voyez ce que les riches font. Les riches donnent sans se soucier et avec joie. Je prends des vrais modèles. Mais généralement, les pauvres, ils disent, si je donne, qu'est-ce que j'aurai pour le lendemain? Ils regardent toujours derrière, mais les riches regardent devant. C'est pourquoi les riches, généralement, progressent, continuent à progresser. Mais les pauvres continuent à s'appauvrir et font du surplace. C'est ça, les deux attitudes. Dans le règne et dans le royaume des cieux, on est tous riches. Appropriez-vous de cette parole. En Jésus-Christ, je suis riche. Et vous le déclarez, vous prenez votre argent, vous faites des actions des riches. Sans vous soucier du lendemain. C'est comme ça que le Saint-Esprit vous parlera et vous guidera. Vous avez oublié que dans les finances, le Saint-Esprit guide aussi? Vous pensez que vous êtes... Or, le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Le royaume des cieux fonctionne avec l'accompagnement, l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Contredisez-moi maintenant. Contredisez. Dites maintenant que non, je suis en train de mentir. J'ai dit faux. C'est le Saint-Esprit qui nous met dans cette richesse du royaume des cieux. Et si vous n'avez jamais compris cela, vous resterez toujours pauvre, faisant du surplace. Voilà. Le royaume des cieux, c'est ça. Appropriez-vous de l'œuvre de Jésus-Christ. Confessez la grâce. Je suis dans la grâce. Même mes ennemis tournent leur regard favorablement envers moi. C'est comme ça, le royaume des cieux. C'est comme ça, l'héritage, votre héritage. On prend votre dossier, on veut traiter votre dossier pour avoir une promotion, mais il y a des gens qui discutent, qui veulent empêcher que vous passiez, que vous fassiez, que vous ayez la promotion. Mais si cette promotion est décidée par Dieu, restez ferme. Restez ferme. Déclarez. Déclarez et déclarez, vous verrez la promotion. Alléluia. Ce qui est dans votre livre de destinée, c'est comme ça que vous allez vous jouir de cela. Alléluia. Alléluia. Oh, comment encore s'approprier de la parole de Dieu devant les oppositions? Je vous donne un cas simple. Il y a de l'opposition. On regarde Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce que Paul a fait? On prend Actes chapitre 13. Dans Actes 13, Paul et Barnabas se sont retrouvés à une rude opposition. Ils étaient dans une ville, Antioche de Pisidie, et là, ils annonçaient le règne et le royaume de Dieu. Les Juifs qui étaient mécontents de cette prédication ont suscité la foule et ont voulu troubler la foule pour que les gens ne soient pas sauvés. Écoutons ce que Paul dit, Paul et Barnabas. Je suis donc dans Actes chapitre 13, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Vous voyez, et ils s'opposaient à ce que disait Paul. C'est clair ici, la jalousie des gens. Les oppositions contre vous. Jalousie, opposition. Jalousie, envoûtement contre vous. Jalousie des barrières contre vous. Jalousie des refus de faire des percées. C'est ça, opposition. En le contredisant et en l'injuriant.
Paul et Barnabas leur dirent, écoutez, hein, oh, avec assurance. Il parle avec quoi? Avec assurance. Soulignez ainsi, la Bible vous appartient. Et vous soulignez cela en majuscule en plus. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. 48, entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Que cela veut dire? Paul et Barnabas se sont appropriés. De quoi? Ésaïe, chapitre 13, 47, avait déclaré. Oui, ils sont dans l'opposition. On veut les empêcher d'aller de l'avant. On veut les empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Dans l'opposition, ils se sont appropriés de la parole que le prophète Ésaïe avait annoncée. Ils ont déclaré ça aux Juifs. Quelle est la parole? J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Eux, ils se disent, ils sont établis, ils sont lumière des nations et ils vont porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous direz que non, ça concerne Jésus. Mais avec Jésus, nous sommes un, non? Alléluia. Avec Jésus, nous sommes un. Il nous a donné sa gloire. Lisez Jean chapitre 17. Nous sommes un avec Jésus. Il nous a donné sa gloire. Alléluia. Voilà, devant les oppositions, quelle est la parole que vous utilisez, que vous exploitez, que vous avez devant les oppositions? Je suis plus que vainqueur. Alors, on se met par jalousie contre vous. Vous êtes plus que vainqueur. Vos ennemis vont défaillir. Vous ne les attaquez pas, mais vous proclamez. Et vous allez même au-delà. Vous pouvez dire, faites-leur du bien, Père. Ces ennemis-là, ces gens-là qui me bloquent, faites-leur du bien. Jésus a dit, priez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez-le. Alléluia. Appropriez-vous de cette parole. Proclamez les bénédictions. Bénissez ces personnes-là. Bénissez-les. Comment je dois bénir celui qui me fait du mal? Oui, c'est ça le mystère, c'est ça le règne. Proclamez. Et vous verrez les champs ouverts devant vous. Et vous continuez dans votre héritage. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, ça n'a été que l'introduction, cette dernière partie, l'introduction sur l'appropriation de la parole. C'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Donc, j'ai largement expliqué comment, en tout cas, se saisir de notre destinée. Nous avons un livre de destinée. Nous avons des paroles qui sont écrites pour nous. Nous avons des rémans, des paroles que le Saint-Esprit nous dira. Nous devons faire des cultes de silence, seul à seul avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous devons nous approprier de la parole et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous allons les continuer les dimanches prochains avec des exemples clairs en prenant Jésus comme modèle. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, réjouissez-vous. Je ne vois pas un pauvre parmi nous, parmi ceux qui nous écoutent. Je ne vois pas un malade parmi nous. Je ne vois pas un opprimé parmi nous. Je ne vois pas un lié parmi nous. Non, 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 non. Je ne vois pas des échecs parmi nous. Je ne vois pas des rebuts de la société parmi nous. Non, 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 non. Je vois des personnes excellentes. Je vois des personnes, je dirais,
vainqueurs. Je vois des personnes, alléluia, qui surmontent des difficultés. Malgré que les difficultés peuvent surgir, je ne vois que des personnes qui gagnent des batailles. Alléluia, je vois des personnes qui foncent, qui défoncent les murs des obstacles, les murs des jalousies, les murs des oppositions. Je ne vois que cela. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier et nous allons rendre grâce. Père, nous rendons grâce. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a mis dans ta présence. Père, nous sommes reconnaissants par le Saint-Esprit qui nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls, ô Père. Nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes avec le Saint-Esprit qui nous accompagne, alléluia, qui nous conduit, qui nous dirige, alléluia, alléluia, qui nous fait rentrer dans notre héritage de manière réelle et de manière pratique, parce que cet héritage a été déjà préparé d'avance, parce que cet héritage, c'est à nous. Tu es le bon Père qui donne de bonnes choses à tes enfants. Oh, alléluia, alléluia. Tu as dit, si le méchant sait donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison, toi, tu ne donneras pas de bonnes choses. Tu as déjà donné, alléluia, Jésus-Christ. Tu as donné l'alliance par le sang de Jésus, l'alliance par laquelle nous avons une garantie de ta fidélité. Tu ne changes pas, Père. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Ô Père, tu nous as donné, comme je le disais, le Saint-Esprit, alléluia, qui manifeste ta présence et ta puissance. Et je rends grâce, je rends grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare au Père dans ta présence, en te rendant grâce, que nous sommes riches. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, alléluia, que nous sommes guéris. C'est pourquoi je déclare que nous sommes délivrés. C'est pourquoi je déclare que nos ennemis ne vont pas nous atteindre. C'est pourquoi je déclare les réussites partout, alléluia, dans nos professions, dans nos commerces, dans nos affaires, dans nos études. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oui, merci. Le Saint-Esprit me dit maintenant de prier parce que, alléluia, de faire une communication de grâce, une communication de dons par la prière, parce que beaucoup, alléluia, en écoutant, auront des visions, auront des paroles de connaissance. Alléluia, Père, la grâce que tu m'as donnée, je la communique aussi à ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je déclare que je partage la grâce. Oh, mes frères et sœurs, reçoivent maintenant des visions authentiques, reçoivent des paroles de connaissance et des paroles de sagesse pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, rakataba shetereba sintaya katarebe, zotaria kiandarama shintayi katarebo santaya katareba. Soyez remplis du Saint-Esprit, vous qui m'écoutez. Soyez remplis du Saint-Esprit. Désormais, aujourd'hui, vous écoutez audiblement. Aujourd'hui, vous avez des visions claires. Aujourd'hui, vous avez des sommeils paisibles. Toi qui ne dors pas paisiblement, sache qu'aujourd'hui, tu vas passer une nuit paisible, sans tourment. Alléluia, car la présence de Dieu est plus que réelle avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Malade, vous êtes guéri. Dans le règne de Dieu, il n'y a pas de malades. J'ai dit que vous êtes guéris. Alléluia, stérile. Réjouissez-vous. Il n'y a pas de stérile dans le règne de Dieu. Touchez vos seins. Touchez votre ventre. Touchez le bas-ventre. Proclamez. Recevez. Alléluia. Alléluia. Proclame avec moi. Dis simplement que je reçois mes enfants. Au nom de Jésus, recevez vos enfants. Alléluia. Marie, alléluia, il y a point de stérile. Marie, tu as eu un problème de stérilité. Alléluia.
stérilité dans ta sémence. Tu sais, Marie, de quoi je parle. Quand je parle dans ta sémence, il y a un problème de cellules. Alléluia, des fécondations. J'ai dit simplement, touche ton dos et reçois. Alléluia, tout est restauré. Crois simplement que c'est restauré. Au nom de Jésus, crois que c'est restauré. Crois que c'est restauré. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans une année, alléluia, viens nous donner, alléluia, le témoignage. Prends la vidéo d'aujourd'hui, écrivez la date. Alléluia. Toi qui nous écoutez à la radio, prenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 5 juillet 2020. Je te dis, alléluia, l'année prochaine, à la même date, venez nous présenter vos enfants, les fruits de vos entrailles, vous maris et vous femmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et réjouissez-vous. 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 Vous savez, j'ai vu des cas de personnes, plusieurs personnes pour lesquelles j'ai prié et Dieu a agi de cette façon. Alléluia, il n'a pas changé, il continue toujours à agir. Alléluia, gloire, 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 gloire. Amen. Je vous donne rendez-vous déjà le mardi à 21h à la radio Saint-Esprit. Nous passons aussi sur cette radio, nos messages passent. Et le rendez-vous en direct, en live sur notre page Facebook, ça sera le mercredi à 20h comme d'habitude, étude biblique. Nous allons entamer la 6e partie de notre étude, les bases du royaume des cieux. Et vendredi prochain à 10h, soyez encore branchés à la radio Saint-Esprit, nous passons. Et les dimanches qui viennent, toujours à la même heure, même fréquence, à 10h, vous nous aurez en direct. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, restez sur vos appareils parce que dès que je coupe, je télécharge directement le message d'aujourd'hui. Vous êtes donc servis et le Saint-Esprit est avec vous, l'Église est dans votre maison. Amen. Nous vous aimons comme vous nous aimez aussi. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. À très bientôt. Amen.